Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je tenais à saluer tout le monde, les abonnés, les nouvellement abonnés, les non-abonnés. Je vous remercie donc de venir sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur les énergies de ce début de semaine pour les flammes jumelles. Voilà, donc un peu de retour sur les guidances personnalisées. Donc vraiment, deux cas de figure en ce qui concerne suite aux énergies de cette nouvelle lune qu'on a eue. Donc des personnes qui ont plutôt bien, je dirais, vécu ces énergies de la nouvelle lune. Alors on va dire ça va plutôt concerner les personnes qui sont en fin de milieu de parcours et en fin de parcours. Et puis d'autres par contre avec des épisodes beaucoup plus souffrants pour certaines personnes qui sont plutôt, on va dire, en début de parcours et en début de milieu de parcours. Ok, alors, donc là, on va voir avec l'oracle du Tao un petit peu les énergies. Donc là, il y a vraiment une idée, si vous voulez. Là, ça me parle avancement, éveil spirituel, progression, vous voyez, prise de conscience, approche plus ou moins graduelle, vous voyez, sur un fil. Donc vraiment quelque chose de progressif, quelque chose, je dirais, qui est fait en conscience et que l'on intègre en soi au fur et à mesure dans le cadre de cette alchimie intérieure. Donc là, pour moi, si vous voulez, on est sur des énergies plutôt d'introspection ou bien d'éveil, d'éveil spirituel, de prise de conscience, d'avancée aussi vers son entièreté, vers son véritable soi. Donc c'est plutôt des énergies, je dirais, personnelles, individuelles, alors, pas de repli sur soi-même, mais vous voyez, d'intériorité, avec l'oracle du Tao. Là, je demande maintenant, avec l'oracle du chemin pavé d'or, de me dire donc les énergies, et on nous parle de confiance. Ok? Donc là, si vous voulez, ce dont ça me parle, je vais vous montrer un petit peu. Là, si vous voulez, on vous dit d'avoir confiance parce que vous voyez, il y a peut-être une petite période de chaos, là, de bouleversement qui arrive. Vous êtes un peu dans le brouillard, certainement lié à cette période un petit peu d'introspection que vous faites, cette avancée vers vous-même, vers votre entièreté. Donc là, on vous dit, n'ayez crainte, ayez confiance, n'ayez pas peur. C'est clairement ce que cette carte me dit. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. La vie, elle est jonchée de périodes comme ça, où on a des prises de conscience. Donc des fois, c'est un peu difficile à accepter. Mais une fois qu'on a accepté les choses, on va pouvoir faire le travail d'intégration de cette chose-là et de pouvoir ensuite le vivre dans la matière. Au niveau des faits, d'accord? Donc voilà, peut-être une période, vous voyez, un petit peu où l'un ou l'autre, on verra à qui ça concerne, mais est un peu recroquevillé là, vous voyez, sur lui-même. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît, mes guides. Oups là, non, trop de cartes qui ont volé. Alors, le chemin pavé d'or. Mais écoutez, regardez, confiance les flammes, parce que là, certes en ce moment vous êtes un petit peu secoué, vous savez peut-être pas trop où vous situer, on me parle d'une situation un peu entre deux ponts, vous voyez, enfin une situation sur un pont entre deux rives, d'accord? En tout cas, on vous dit n'ayez crainte, parce que là vous êtes vraiment sur votre chemin, vous êtes en direction là de votre chemin, ok? Donc votre chemin d'âme, votre mission d'âme, donc que ce soit individuel, ou bien par rapport à votre mission commune avec votre flamme, d'accord? Donc là, c'est quand même assez beau, parce que le chemin pavé d'or, c'est quand même la meilleure carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc c'est quand même, voilà, on vous annonce quand même quelque chose de très très positif, ok? Mais qui va pas être sans introspection, sans travail sur soi, voyez. Là, je sens quand même une sorte de repli sur soi-même, mais pas négatif, je sens pas trop de souffrance. Par contre, voilà, je sens peut-être une petite perte de confiance. Donc, on vous dit, gardez confiance. Alors, maintenant, je vais faire en miroir, d'abord pour le masculin et ensuite pour la féminine, avec plusieurs oracles. Donc là, je demande à l'oracle
des âmes jumelles. Dans quel état d'esprit est le masculin? Alors, j'ai une carte qui a sauté, mais je n'avais pas vraiment posé ma question. Donc, je recommence, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, par rapport au lien de flamme jumelle? Oups là. Alors, eh bien, écoutez, encore un masculin, vous voyez, complètement... la carte qui a sauté tout à l'heure, c'était la carte de la complétude, mais j'ai préféré ressortir des cartes parce que je n'avais pas vraiment posé ma question. Donc là, vous voyez, on est chez un masculin, bah écoutez, ça y est, quoi, hein, il a complètement accepté le lien. Ça ne veut pas dire qu'il a accepté de le vivre dans la matière, mais en tout cas, il est en phase d'illumination, donc il sort de son déni. Il est probablement, vous voyez, concerné par, maintenant qu'il a pris conscience de cette situation, maintenant que la roue tourne, me dit-on, voilà, il va progressivement, hein, le masculin, avancer vers son être, son entièreté, d'accord, pour, vous voyez, pour pouvoir accéder à ce chemin-là pavé d'or. Donc c'est assez beau pour le masculin, une phase d'illumination. Alors, pour la féminine, et ça tombe, je vais embrasser. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien. Alors, voilà, une féminine, si vous voulez, qui est, je dirais, focus La féminine a remis, hein, pour certaines, le lien entre les mains du divin, parce que pendant un certain temps, ça n'avançait pas, donc elle avait beaucoup donné, elle avait beaucoup, je dirais, énergétiquement donné. Il y avait des féminines qui étaient quand même dans l'épuisement. Donc elles ont remis, vous voyez, ce lien au divin, tout en gardant l'espoir, hein, voilà, qu'un jour, il y aurait réunion avec leurs jumeaux. Donc là, vous voyez, on nous confirme que la féminine est bien protégée, hein, elle est bien, le lien est bien protégé pour la féminine. Et j'ai eu la carte de la joie, hein, aussi. Donc vous voyez, pour la féminine, elle est bien, elle aussi, elle a remis son lien au divin, elle est plutôt dans la joie. Donc là, ça va quand même parler à des flammes qui, l'un et l'autre, ont cet éveil de ce lien, l'acceptent, hein, et vont vers ce chemin pavé d'or, c'est-à-dire vont vers cette union, ok? Alors, pas demain, hein, mais la progression normale, c'est-à-dire les choses se font sereinement, là, plutôt tranquillement, hein. Alors, pour le masculin, maintenant, je vais demander aux cartes lumière de me dire dans quel état d'esprit, dans quelle émotion est le masculin et qu'est-ce qu'il peut travailler, quelles sont effectivement les transformations qui s'opèrent chez le masculin, s'il vous plaît, les guides. Oups, là. Alors, eh bien, écoutez, regardez, le masculin, lui aussi, est protégé. Donc là, on se retrouve face à un jumeau et une jumelle qui sont protégés, tous les deux, hein, par le divin. Donc les choses se passent tranquillement. Je n'ai pas précisé, quand je parle de masculin, je parle de sexe masculin. Et quand je parle de féminine, je parle de sexe féminin, tout simplement parce que on est arrivé là à un niveau de parcours où les polarités masculines et féminines sont plus ou moins équilibrées. Bien évidemment, si vous êtes dans une relation homosexuelle, prenez ce qui vous parle, hein. Et puis, il se peut aussi que cette guidance ne vous parle pas maintenant, mais qu'elle vous parle dans 2-3 jours, ou bien qu'elle vous ait parlé, qu'elle vous rappelle des souvenirs d'il y a 2 ou 3 jours. Ok? Voilà. Ici, bien sûr, c'est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et je vous fixerai un rendez-vous. Et regardez, on nous confirme effectivement que le masculin est protégé et en plus... Regardez la petite fée, quoi. Donc vraiment, on est face à un masculin, là, qui est très entouré. Effectivement, les masculins, pour beaucoup, ont font un énorme travail. Ils ont rehaussé leur taux vibratoire. Et regardez, qui va vers la réconciliation. Ouais, c'est très beau, hein. Très, très beau. Donc un masculin, si vous voulez, ça y est, qui a rehaussé son taux vibratoire, qui a accepté le lien, qui, voilà... veut revoir sa féminine ou souhaite voir sa féminine sans pour autant, je dirais, acter dans la matière une réunion, hein, un engagement de vie. Mais en tout cas, on va vers ce chemin pavé d'or. Donc, les choses se font plutôt sereinement, plutôt tranquillement. Et donc, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, partagez là. Hein, partagez. Donc, on a 2 cas de figure. Une féminine, alors celle qui est dans la joie, si vous voulez... Elle va plutôt être en continuité de sa purification, c'est-à-dire que là, elle va être en train encore de traiter certaines blessures. Elle va brûler un petit peu ce qui ne lui sert plus. Donc, une féminine en cours de guérison, là, qui se transforme. D'accord?
Et pour certaines autres, des féminines qui ont peur, hein, qui ont certaines angoisses. Donc là, ça peut parler à des féminines, si vous voulez, qui sont plutôt, vous voyez, encore en milieu de parcours et qui ont encore quelques peurs, quelques angoisses, quelques blessures à guérir. Et vous voyez, qui sont en train, je dirais, de brûler ces dernières choses qui ne leur servent plus. Hein. Donc ça, c'était avec l'oracle des cartes lumière. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, mes guides, de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, au niveau spirituel, quelles sont ces avancées, ces prises de conscience, ces progressions, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et on me parle de connaissances ancestrales. Donc là, si vous voulez, ça fait un petit moment que cette carte-là, elle sort pour le masculin. Et pour moi, ça va hein, avec la carte de l'illumination et la carte de la protection. Là, pour moi, on se retrouve face à un masculin qui comprend, qui a vraiment compris, mais non seulement il a compris, mais il a admis que ce lien est un lien divin, d'accord? Que quoi qu'il fasse, il s'aperçoit que c'est un lien qui est protégé. Et quelque part, voilà, il a vraiment ouvert les yeux là-dessus, et comme il l'accepte, il intègre quelques connaissances ancestrales, je dirais via les rêves, il y a des messages qui lui parviennent liés à des connaissances, à des choses, peut-être en lien avec sa jumelle. Mais en tout cas, là, on est chez un masculin qui est plutôt, pour moi, clairvoyant. Hein. Clairvoyant sur la situation. Alors que là, on se retrouve avec une féminine, comme elle avait remis le lien au divin, elle était bien, elle était dans sa petite vie. Puis là, hop, elle sent qu'énergétiquement, le masculin revient, là, et elle se fait un petit coup d'angoisse, la féminine. Bon, bah écoutez, d'essayer de pas trop angoisser, c'est des derniers petits sursauts de peur. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prête sur certaines choses. En tout cas, voilà, vous êtes en cours de guérison, les féminines, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez, pour le masculin maintenant, on va demander, s'il vous plaît, mes guides, au niveau, pour la féminine, au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides, sur quoi travaille la féminine, où elle en est au niveau de la spiritualité, comment elle voit le lien. Vous voyez, elle est encore en train de traiter quelques situations karmiques. Pour moi, vous voyez, ces angoisses-là, c'est probablement parce que la féminine a encore des choses à régler, hein, au niveau de son karma, au niveau moi on me dit de schémas répétitifs qu'il peut y avoir, pas uniquement avec son masculin, hein, mais plutôt dans sa vie en général. Donc là on me dit, voilà, la féminine, il va falloir, pour ne plus avoir peur de ce qui doit être en définitive, là on me parle d'une féminine qui a peur d'être dans la lumière. Hein. Alors prenez si ça vous parle, je n'en sais rien, enfin vous me le direz, mais là on me parle d'une féminine qui a peur d'être dans la lumière, qui a peut-être peur, si vous voulez, puisque, ah ça y est, ça me parle, puisque dans des vies antérieures où elle a pu voir vivre avec son jumeau, elle a ce souvenir probablement où lorsqu'ils étaient ensemble, donc dans la lumière, il y a pu avoir des soucis, des problèmes, soit il y en a un des deux qui a été tué, excusez-moi, vous voyez, soit il y a eu des séparations, soit il y a eu par exemple des séparations de force, là ça me parle de ça, hein. De souvenirs un petit peu, et c'est pour ça qu'on lui dit de brûler un petit peu, peut-être d'écrire ses souvenirs à la féminine, d'écrire ses rêves, et de les brûler, puisque là, il y a cette idée de souvenir de vie antérieure avec son jumeau, où les choses ne se sont pas très bien passées, où il y en a un des deux, si vous voulez, qui a disparu, et pour le coup, la féminine a inconsciemment cette blessure en elle. D'accord ? Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, je vais demander, alors on a vu côté émotionnel, côté spirituel. On va voir maintenant ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour les flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides. Donc pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire. Alors, j'en ai trop. Hop, je recommence. Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer. Waouh. 4 cartes ont sauté. Je vous les montre. Les autres, l'indécision, le mariage céleste et le guide. Voilà. Alors, là, moi, on me dit que le masculin, si vous voulez, il est encore dans une certaine indécision. Certes, il ne nie plus le lien, mais voilà, il hésite encore à aller vers cette union sacrée. Hein. Mais on nous dit, voilà, que le masculin est fortement poussé vers cette union sacrée. 33, l'âge du Christ à sa mort, pour moi, il est poussé par le Christ. En ce qui concerne cette indécision,
en fonction des autres. Donc là, ça me parle d'un masculin qui a des énergies tierces, vous voyez, autour de lui, et qui a encore quelques hésitations à agir, à aller vers ce lien divin par rapport à ses énergies tierces, d'accord? Donc là, le masculin, si vous voulez, il va y travailler, il est poussé à y travailler. Donc voilà, sachez que le masculin, malgré qu'il ait cette connaissance ancestrale, il est encore tenu par certaines énergies tierces, hein, par certains liens, probablement familiaux, qui l'empêchent encore de se décider à aller vers cette union sacrée. Voilà, mais c'est juste, faut savoir, ça ne veut pas dire que ça va être bloqué pour toujours, ça veut dire qu'en ce moment, c'est un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, en ce début de semaine pour la féminine? Une féminine peut-être qui va se faire une petite cure, là on me dit qu'il va récupérer un petit peu ses forces, sa forme, qui va faire un petit peu attention à elle, et effectivement j'ai la carte de l'abondance, donc là une féminine, vous voyez, qui a repris un petit peu ses énergies. On était face à des féminines ces derniers temps, moi-même, hein, qui étions très très fatiguées énergétiquement, avec toutes ces lunes, ces équinoxes, voilà. Donc là, on vous dit, féminine, que vous allez récupérer là. Hein, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ok, donc là, j'ai plus rien. On me dit d'arrêter avec l'oracle bleu. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire, mes guides, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Haha, situation foudroyante pour le masculin. On va voir ce que ça nous dit. Moi, ça me parle de l'indécision. Il y a un moment donné, le masculin, là, il était indécis. Et regardez ce que je sors pour le masculin. Donc là, il va se passer des choses pour certains masculins. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais les mettre là pour qu'on les voit un petit peu. Donc, vous voyez, on était face à un masculin qui était plutôt dans l'indécision par rapport à ses énergies tierces, probablement de la famille, peut-être au travail, peut-être des enfants, mais qui était sérieusement guidé, poussé vers cette union sacrée. Et là, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose, une rupture, quelque chose qui se passe chez côté masculin. Il va être secoué, mais on me parle quand même de choses assez positives, puisqu'on nous parle d'un nouveau départ vers cette union en lui-même déjà dans un premier temps. Mais regardez, comment ne pas y voir non plus une corrélation entre les deux. Hein. Donc pour certaines flammes, bien sûr, pas tout le monde. Là où le masculin pouvait hésiter, je dirais, à aller vers cette union sacrée, on me dit qu'il ne va pas avoir le choix, d'accord? Rappelez-vous, il était guidé, il était poussé vers ça, mais s'il y a résistance, moi on me dit que le masculin ne va pas avoir le choix, il va lui arriver une situation où il ne pourra pas faire autrement que d'entamer un nouveau départ. Hein. Alors déjà envers lui-même, et là il y a l'idée de s'accepter soi-même, d'être en accord avec son âme, son cœur, voyez, véritablement quelque chose, une situation où le masculin, moi on me dit ras-le-bol quoi, hein, ras-le-bol de passer après les autres, ras-le-bol de ne pas m'écouter. Là désormais, je me recentre sur moi et je décide de vivre désormais en accord avec moi-même, d'accord? Voilà, donc c'est ce que ça me dit, dans un premier temps en accord avec soi-même, après voilà, par rapport au lien, bien évidemment, une fois que le masculin sera en accord avec lui-même, il ne pourra pas refuser finalement sa mission d'âme, hein, qui est déjà pour lui sa mission individuelle. Et après, bien sûr, quand il se sera réalisé à ce niveau-là, voir pour cette mission d'âme commune avec sa flamme. Ok ? Alors, maintenant, je vais demander à la féminine, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Alors, une féminine encore qui voyage, qui voyage, qui voyage. Alors, ça fait un petit moment hein, qu'elle sort cette carte chez la féminine, la carte du voyage. Alors, moi, si vous voulez, ce que ça me dit, déjà, le bateau, il va vers le masculin, là, d'accord? On nous parle aussi, 6 et 3, 9, de la clôture d'un cycle. Donc, peut-être une féminine qui sort un petit peu de cette angoisse-là et qui retrouve sa santé et qui enfin ouvre les voiles et enfin ose un petit peu regarder ou aller vers ce
ce où elle doit aller. Et on nous parle d'une élévation, et 9 et 2, 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc vous voyez, il y a des très belles vibrations. Là, si vous voulez, clairement, les deux, que ce soit la féminine ou le masculin, ils sont à peu près sur les mêmes niveaux vibratoires. Hein. Et on sait que lorsque les jumeaux sont sur le même niveau vibratoire, il y a des réunions ou des pré-réunions qui se mettent en place. D'accord? Donc là, attendez-vous à ça. De toute façon, j'ai déjà dit sur la guidance de week-end. D'ailleurs, il y a eu des commentaires qui nous ont bien confirmé pour certaines flammes des réunions. Donc, vous voyez, c'est super. Donc là, il y a une continuité. Hein, une continuité de ces énergies du week-end. Ok? Allez, je demande maintenant à l'oracle des anges de l'amour de me dire un petit message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner un petit message pour le masculin. Et regardez, aimez-vous d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure pour le masculin, ce retour à lui-même, ce nouveau départ pour lui-même, être en accord avec lui-même. Et là, on lui dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voyez? Donc là, véritablement, un masculin qui décide d'être en accord avec lui-même, de s'aimer d'abord, pour ensuite, bien évidemment, ne plus avoir cette indécision, hein, pour être bien, quoi, pour être centré en lui-même. Ok? Donc là, c'est des bonnes nouvelles pour le masculin. Allez, je demande maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Oups, là, gros paquet, je ne peux pas le prendre. Essayez de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et pour la féminine, pour celle qui angoisse, on nous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc voilà les féminines, c'est pas la peine de vous angoisser, c'est comme ça, je sais que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, et maintenant que ça approche, il y a comme cette idée pas de peur, mais de se dire oula, est-ce que je suis bien prête, est-ce que j'ai pas vraiment finalement idéalisé cette situation, etc. Voilà, c'est un peu les retours que j'ai en guidance personnalisée, donc voilà, je vous en fais part. Et donc maintenant, je demande à l'oracle des fées de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Alors, elle est tombée avant que je demande pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner votre guidance divine. Le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et on vous dit, voilà, que vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Là, ce que ça me dit, c'est que le masculin, si vous voulez, pour pouvoir effectivement en arriver à s'aimer d'abord, il y a cette idée de retrait un petit peu dans la nature ou de retour à soi. Donc, ça a été peut-être un masculin qui a eu besoin pour avoir ses connaissances ancestrales, là, pour y retourner, je dirais, qui a peut-être eu besoin de s'isoler un petit peu, hein. Donc partir ou bien donnez-moi une nouvelle, c'est ce que ça me dit là, d'accord? Alors, pour le masculin, est-ce que j'ai d'autres cartes? Oui. Et pour certains masculins, on parle de patience, on vous dit que ce qui arrive est sur le point d'arriver, soyez patient. Donc là, moi, ce que ça me dit, ça me parle de la tour. Donc on dit au masculin, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Hein. C'est ce qu'on vous dit, masculin. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à la féminine? On vous parle de projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière pour les féminines. Et là, si vous voulez, pour ces féminines-là, soit on retrouve un boulot, soit on a une promotion. En tout cas, il y a vraiment une idée d'abondance. Et tout à l'heure, on nous parlait d'abondance. Hein, alors certes, avec la santé, mais vous voyez, il y a des énergies d'abondance quand même côté féminine. Alors bien évidemment, sachez le voir les féminines, parce que souvent, j'ai des féminines qui passent pas mal de temps à se plaindre, à dire oui, ceci, cela, ne voir que le négatif. Mais dites-vous, les féminines, que ce sur quoi on focalise grandit, et que si vous passez votre temps à regarder le verre à moitié vide, les choses ne vont pas vous parvenir, l'abondance ne vous parviendra pas, d'accord? Va falloir vous élever et voir les choses soit de manière neutre, le verre à moitié
moitié plein, à moitié vide, soit ne voir que le verre à moitié plein. Hein, d'accord? C'est comme ça, hein, je veux dire, il y a un moment donné où nous sommes entourés de négatifs et de positifs, ça fait partie de notre vie, c'est à nous maintenant, à un niveau de parcours, de pouvoir équilibrer tout ça, de ne pas se laisser impacter tant émotionnellement qu'autrement par le négatif et par le positif également, d'accord? Vous êtes arrivé à un moment donné de parcours, là, les féminines, où désormais, vous devez maintenant être centrées et arrêter de vous plaindre. Moi, c'est ce qu'on me dit, là, mince, pour certaines féminines, hein, pas pour tout le monde. Mais il y a comme une idée de féminine, effectivement, qui voit le verre à moitié plein et qui ne savent pas saisir cette abondance qu'il y a autour d'elles. Hein. C'est ce qu'on me dit de vous dire, là. Ok? Donc, sachez saisir l'abondance qui est autour de vous, les féminines. Est-ce que j'ai une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Et on vous parle de guéri-guérisseur. Donc là, si vous voulez, pour les féminines, il y a quand même cette idée, effectivement, de guérison, hein, puisque là, vous voyez, il y a quand même la couleur verte. La couleur verte. La couleur violette, donc pour moi de guérison, je dirais plutôt émotionnelle, spirituelle. Et on vous dit, voilà, sachez voir, comme je vous disais tout à l'heure, voyez le verre à moitié plein, mais là on vous confirme, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc sachez le voir, les féminines, d'accord? Là on insiste un petit peu, puisque c'est vrai que les féminines sont pas mal centrées sur le négatif en ce moment. Alors, peut-être que les énergies actuelles vous y ont poussé, mais là, il est grand temps, les féminines, il est grand temps de redresser la barre, d'accord? Parce que énergétiquement, là, ça va pas être terrible pour le lien si vous si vous continuez, si vous voulez, à voir les choses de cette manière-là, d'accord? Quel que soit là où vous en êtes dans le lien, votre vie ne dépend pas que de votre masculin ou de votre féminine. Votre vie vous appartient. Vous êtes la personne la plus importante. Donc certes, si le jumeau ou la jumelle ne donne pas de nouvelles et que vous êtes dans le manque, etc., je comprends votre souffrance, mais par contre, ça veut dire que c'est un temps nécessaire pour travailler ça, pour travailler ces blessures qui vous font souffrir. D'accord? Et tant que vous n'aborderez pas ce travail de guérison, en définitive, la vie vous renverra à chaque fois ces situations jusqu'à temps que vous parveniez à cette guérison. Et regardez la situation karmique de tout à l'heure. D'accord? Par rapport à l'angoisse, entre autres. Ok? Donc, soyez confiants en vous, soyez confiants dans la vie et soyez confiants en ce que vous aurez de meilleur parce que le divin l'a décidé ainsi. Ok? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges, au tarot des anges, gros paquet, de me dire, s'il vous plaît mes guides, attendez, parce que là, elles sont à l'envers, ce qu'il va se passer pour le masculin, ah non, pour le lien, on dit pour le lien, merci de me dire mes guides, ce qu'il va se passer pour le lien, s'il vous plaît. Et on vous dit, voilà, défendez vos croyances et vos convictions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Moi, véritablement, là, ça me parle du masculin, vous voyez, avec la foudre. Il défend ses convictions, hein, le fait de s'écouter lui-même désormais et d'être dans son plein potentiel. Et pour la féminine, voilà, on lui dit d'y croire, quoi. Jusqu'à présent, la féminine, elle a tiré le wagon, elle a poussé le lien au développement, elle a accompagné le jumeau, elle a fait les premières guérisons, elle a essuyé les plâtres, etc. Il y a certes un petit coup de fatigue, les féminines, mais soyez dans le positif, d'accord? Ne vous laissez pas happer par le noir, défendez vos croyances et vos décisions. Je sais que quand on n'est pas bien, quand on souffre, parfois on a envie de renier les choses ou d'éliminer les choses qui nous font souffrir. Là, on vous dit que non, hein. On vous dit de défendre vos croyances et vos convictions, de ne pas lâcher l'affaire, que ce soit pour le masculin ou la féminine. Alors, maintenant, je demande dernière à l'oracle des maîtres ascensionnés. Et là, prenez les choses en main. Voilà. Donc là, il y a quand même une idée que les choses ne viendront pas à vous comme ça par hasard. Certes, les féminines, ça me parle pour les féminines, vous avez, pour certaines, vous avez arrêté d'alimenter le lien, etc. par épuisement. Vous avez continué
je dirais, sans rompre le lien, mais vous avez arrêté d'alimenter le lien énergétiquement, et même pour certaines, vous avez arrêté la télépathie, vous avez bloqué la 5D, etc. D'accord? Ben là, on me dit d'arrêter. Hein. Là, on me dit maintenant, faut revenir au lien en cette 5D, dans cette télépathie, puisque là, le masculin est en cours de transformation, il revient, donc il faut qu'il ressente énergétiquement que vous êtes là. Ok? C'est ce qu'on me dit de vous dire, il faut revenir énergétiquement, les féminines, sur le lien. Ok? Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.